commune pour relever les défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux. Et ils sont lourds. Lourds comme l'héritage du déficit public et les promesses non tenues envers les salariés de l'emblématique site de Florange. Ils sont tous venus nous voir pendant la campagne électorale. C'est tout juste s'ils n'ont pas mis le bleu de travail et le casque avec nous pour dire c'est bien, les mecs, lâchez rien. Et puis tout d'un coup, on n'est plus rien, on est mis de côté, on n'est plus. Enfin, non, ça suffit, quoi. Ce genre de discours, on n'en peut plus. On n'en veut plus. La France d'en bas, elle en a marre de ça. On n'en peut plus, c'est le message relayé dans toute l'Europe par des manifestations contre l'austérité. La misère gagne du terrain en Grèce, au Portugal, en Espagne. En Italie, le Mostra Concordia s'est échoué. Enfin, la trêve olympique. Avec une certaine hauteur et non sans humour, la reine Élisabeth d'Angleterre saute en parachute et atterrit dans l'arène. I declare open the Games of London. Les athlètes français récoltent 11 médailles d'or, 11 d'argent et 12 de bronze. Fin de la trêve olympique. Derrière le beau feu d'artifice se dresse le champ de bataille de la géopolitique. Alors que les troupes françaises se sont retirées d'Afghanistan, 9 Français sont séquestrés à l'étranger, dont 7 retenus au Sahel par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le monde arabe reste profondément déstabilisé. Principal théâtre d'affrontement, la Syrie, où la guerre civile très meurtrière risque d'enflammer la région. Place Tahrir en Égypte, le choix des urnes revient au candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi. Alors que le voisin palestinien vient d'obtenir un début de reconnaissance à l'ONU avec un siège d'observateur. De la dure réalité humaine au rêve américain, en 2012, Hollywood voit le monde en noir et blanc. Le charme Frenchy, nommé Jean Dujardin, a séduit le Gotha du temple du cinéma. Par un subtil numéro de claquettes, lui et son film The Artist remportent les Oscars. And as Douglas Fairbanks would say, thank you, merci. Et on se retrouvera en 2013, fin de ce journal. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Prochain rendez-vous avec l'information le 12-13, présenté par Florian Ringuedet. Toute l'équipe du Soir 3 vous souhaite un très beau réveillon, une très belle année. Je vous dis à vendredi. Merci à tous. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Tout de suite sur France 3, Fritz Lang ouvre le tombeau hindou. Mais sur qui le refermera-t-il? Le couple en fuite ou le terrible Maharaja? À vous de voir. Pour finir l'année en beauté, France 3 vous invite au Mistral. Qu'est-ce que ça a changé Plus belle la vie dans ma vie? Je dirais à peu près tout. Il est tout le temps en train de me vanner, mais moi ça me glisse dessus, donc... Je l'adore. Partagez avec nous une grande soirée entre fou rire et ratage. Aventure et passion, mais aussi secret de tournage. On est un peu comme un couple, dans la vie aussi, presque. C'est une course contre la montre qui vous attend avant les 12 coups de minuit. Bonne soirée, hein. Plus belle la vie, plus grand votre réveillon, demain dès 20h45 sur France 3.
Suite du Tigre du Bengale que nous vous avons présenté la semaine dernière, Le Tombeau hindou est donc le remake du film de Joe tourné en 1921 avec Conrad Veidt dans le rôle du Maharaja d'Eshnapur, Mia May et Léa Deputy. Fritz Lang, écrit Lotte Eisner dans l'ouvrage qu'elle lui a consacré, était séduit par l'aventure, le romantisme, l'exotisme de l'atmosphère et surtout par la recherche du temps perdu, d'une ère disparue avec l'Inde moderne. En même temps, il comprenait qu'il lui fallait tourner des films s'adressant à un large public, recréer une splendeur de conte de fées pour une Allemagne qui n'était pas encore redevenue riche. Mal accueillis par la critique allemande, Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou furent d'incontestables succès populaires. Quelques mois plus tard, Fritz Lang allait tourner Die Tausend Augen des Dr. Mabuse, le diabolique Dr. Mabuse, son ultime film.